Soyez bienvenus dans votre Tarascope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau. D'ailleurs, je vous invite, mes amis, à aller faire un tour sur les autres vidéos. Comme ça, vous regarderez la vidéo pour votre signe ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Comme vous voyez bien, on va faire un tirage complet. On va simplement voir un peu les messages, les énergies autour de vous sur tous les domaines de vie. On va approfondir un peu sur un deuxième plan ce domaine sentimental à la fin de la vidéo. Sinon, voilà, si vous regardez cette vidéo pour la première fois au début du mois, revenez là-dessus quand même vers la moitié ou la fin du mois. Il est possible qu'au début, il y a des messages qui ne vont pas tout de suite donner un sens, mais après, au fur et à mesure, ça peut vous parler davantage. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez souvent mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. On va commencer ici avec cette carte qui va représenter l'énergie principale dominante de ce mois-là. On a le chiffre 1, le battleur. Alors là, effectivement, on débute quelque chose, on commence quelque chose. Surtout avec cette énergie-là, on est plutôt sur l'énergie d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple peut-être de quelqu'un qui va démarrer un nouveau travail. Il est possible qu'au début, peut-être le premier mois ou les 2 premiers mois de ce travail, vous allez pouvoir peut-être apprendre à utiliser un nouveau logiciel, apprendre un petit peu des informations sur le projet, vous voyez, ce genre de choses. Donc on débute avec quelque chose, peut-être on rajoute aussi une corde à son arc, mais on voit bien quand même là, il y a une phase d'apprentissage, une phase peut-être de manipulation, vous voyez bien, voilà, qui est nécessaire si vous voulez pour la suite et pour réussir aussi également. Pour certaines personnes, ça peut être une formation, pour d'autres, ça peut être un examen, peut-être vous avez besoin d'un certificat, ce genre de choses. Alors aussi, des fois, cette carte dans le sentimental, ça peut me parler de la phase de la rencontre. Donc, on rencontre quelqu'un, on passe du temps avec cette personne, on apprend à se connaître mutuellement, vous voyez, voilà. Donc, cette phase, si vous voulez, de découverte, sinon, pour moi, c'est une carte que j'associe aussi, vous voyez, à tout ce qui est école, université, les concours, les examens, peut-être aussi vous allez passer, peut-être, je sais pas, un concours pour, ça peut être aussi des fois votre permis de conduite, pour certaines personnes, vous voyez, ce genre de choses, mais de toute façon, là, on est sur une énergie de commencement, de début, de nouveau départ dans votre vie d'une manière générale. On va voir dans quel domaine. Je pense ici que j'ai quand même une bonne idée parce que là, ça ressort surtout sur le relationnel et professionnel, cette nouveauté pour vous, mes amis, les Verseaux. Allez, on va rentrer dans les détails déjà dans votre tirage. On va commencer par votre état d'esprit et votre évolution personnelle. Bon, c'est vrai qu'ici, j'ai des cartes simples, mais les significations sont très riches parce que déjà, rien qu'au niveau de votre état d'esprit, je vois quand même beaucoup de choses. Sur un premier plan, je pense que les Verseaux, peut-être que vous êtes concentrés ou vous allez pouvoir vous concentrer un peu sur tout ce qui est enfant projet. Alors soit parce que vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être que vous avez des enfants qui nécessitent vraiment votre intérêt, votre énergie. Peut-être vous avez des enfants qui vont rentrer pour la première fois à l'école, vous avez peut-être des nouveaux-nés, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être aussi vous avez un enfant qui a besoin tout simplement votre aide, votre guidance par rapport à une orientation, ce genre de choses. Parce qu'on a une situation ici qui est en rapport avec les enfants qui préoccupe aussi un peu votre état d'esprit.
Maintenant, ça peut être des nouveaux projets. Vous voyez bien, donc quelque chose que vous entreprenez dans votre vie pour la première fois et évidemment, ça vous préoccupe. Dans certains cas, effectivement, c'est là où ça devient intéressant. On a quand même ici un lien avec tout ce qui est amitié et tout ce qui est passé. Donc pour l'amitié, il est possible parce que vous changez d'entourage ou vous avez envie tout simplement d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Donc c'est tout à fait normal que peut-être vous pensez à quelqu'un que vous avez perdu de vue ou vous avez besoin peut-être de vous investir un petit peu plus dans votre vie sociale, mes amis les Verseaux, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, je prends l'exemple, vous venez de déménager, vous êtes maintenant dans une nouvelle ville ou dans un nouvel endroit, vous ne connaissez pas personne, vous ne connaissez personne, et donc là vous avez envie quand même de prendre du temps pour voilà, créer un réseau. Maintenant, si on va parler du passé, donc peut-être parce que voilà, ça peut parler de la nostalgie, ça peut parler vraiment d'un moment, voilà, bon, c'est pas forcément remine sur du passé, mais aussi ça peut être des fois on se rappelle de quelque chose, peut-être que vous avez envie de revenir, je sais pas moi, dans votre pays natal, vous avez envie de renouer avec des personnes de votre passé, ça peut être un ex, ça peut être un ami, ça peut être aussi l'idée que vous avez envie de prendre un petit peu plus sur votre DNA, sur votre je sais pas moi, par exemple ancêtre, vous voyez, votre famille, vos origines, ce genre de choses, mais aussi il est possible que vous pensez à quelqu'un, en sentimental, c'est que vous voyez, voilà, vous venez peut-être de sortir d'une relation, c'est frais encore, on n'a pas encore tourné la page et on est en train de vivre un peu dans le passé par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout à fait normal aussi. Alors maintenant, comment vous allez évoluer? Bon, je pense que vous allez pouvoir quand même retrouver, voyez, un bon contrôle, si vous voulez, sur la situation. Si jamais il y a quelque chose qui vous tracasse, si jamais il y a quelque chose que vous avez envie de changer. Avec le roi de bâton, on a ici l'énergie de leader, l'énergie du contrôle, l'énergie d'entrepreneuriat. Donc je pense vraiment que vous gérez la situation. Pour moi, peu importe les défis, peu importe les challenges, peu importe peut-être les choses qui peuvent venir un peu vous titiller, je pense que vous allez vraiment gérer parfaitement ce mois-là. On ne s'inquiète pas et surtout ayez confiance, parce que le roi de bâton, c'est un roi qui dégage à 100% une bonne confiance. Voilà, il n'y a pas vraiment de la place pour du doute ou pour l'auto-sabotage ou quoi que ce soit. On connaît bien ses capacités, on connaît bien ses facultés, on se connaît bien et on sait bien comment gérer la situation, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi que, à travers une expérience récente, vous avez perdu quelque part un peu confiance en vous, et donc cette confiance, vous allez pouvoir la retrouver. Allez, en ce qui concerne du sentimental, alors ici pour le sentimental, on a le 8. Alors le 8 ici, c'est encore aussi une carte d'épée, donc l'épée pour moi c'est un peu le mental. Des fois aussi c'est un défi quelque part qu'on doit quelque part relever. Dans ce cas-là, ce défi-là, c'est par rapport à des peurs, par rapport aussi surtout une impression peut-être qu'on peut avoir. On dirait qu'on est un peu coincé dans une situation, vous voyez, on dirait qu'on ne trouve pas l'issue, qu'on ne trouve pas la solution, on dirait qu'on manque de liberté dans quelque chose. Mais encore une fois, ça peut être une impression qu'on a, peut-être c'est pas forcément la vérité. Moi, ce que je pourrais vous dire, si vous savez que vous êtes dans une relation toxique, dans une relation qui vous sert absolument à rien, donc c'est le moment de prendre votre courage à deux mains et c'est le moment peut-être de faire une décision, de faire un choix, de prendre une décision et pourquoi pas de prendre votre distance, d'accord? Parce qu'avec cette carte-là, on peut être vraiment, si vous voulez, une victime de quelqu'un, d'accord? Donc je prends l'exemple d'une relation dans laquelle il y a un abus, il y a une forme d'abus, il y a une forme de contrôle, donc si vous reconnaissez que vous êtes vraiment dans ce genre de circonstances, n'hésitez pas à faire le nécessaire justement pour vous faire sortir de là, d'accord? Maintenant, ça peut être une impression. Des fois ça arrive, ça fait partie aussi des cycles de la vie, des fois on peut se remettre en question. Voilà, on peut être en couple, on peut avoir une famille, on peut avoir des enfants, voilà, notre vie elle a été impeccable, mais des fois il peut y avoir des cycles là où on a des doutes, on a des choses qui ne marchent pas très bien, on commence peut-être à se poser des questions par rapport aux partenaires ou par rapport à la vie, par rapport aux enfants. Donc pour moi, je pense que c'est un cycle de passage, surtout avec ces énergies-là. Je pense pas vraiment c'est quelque chose qui est censé durer. Donc peut-être mes amis les Verseaux,
si vous sentez ce genre d'émotions, essayez de les respecter, ne les résistez pas, essayez tout simplement de comprendre le pourquoi et essayez tout simplement de les laisser comme ça partir. Voilà, parce que si vous voulez, le meilleur moyen qui peut vous aider à sortir peut-être d'un état d'esprit comme ça, c'est vraiment de ne pas résister. Si vous résistez, vous compliquez un peu les choses, vous voyez bien. Voilà, donc lâchez prise, ayez confiance, n'hésitez pas peut-être à parler avec peut-être des personnes de confiance autour de vous, tout simplement peut-être vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Des fois, le simple fait qu'on parle, on met des mots sur des mots, ça peut complètement changer la situation. Parce que je pense qu'avec cette carte-là, on a besoin d'une nouvelle perspective. Vous voyez? Voilà, on va quand même élaborer un peu après, on va certainement avoir beaucoup plus d'informations. Alors, du côté de la carrière, bon là, vous passez à quelque chose d'autre, d'accord? Donc là, vous changez de poste, vous changez d'entreprise, vous changez de carrière. Donc là, je pense que vous étiez bien là où vous étiez au bout d'un moment. Ça a été bien, peut-être le salaire, il était bien, etc. Mais là, c'est le moment de passer à un niveau supérieur. C'est le moment vraiment de grimper, c'est le moment d'évoluer. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Je pense que ça, c'est simplement un signe pour me dire que vous évoluez, mes amis. Hein, vraiment une belle évolution, une évolution positive. Donc c'est pour ça aussi qu'on a le battleur qui va nous parler de ce nouveau départ, hein, parce qu'évidemment si vous quittez par exemple, je sais pas moi, une entreprise, un projet, une carrière, et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, donc ça en soi c'est un nouveau départ, d'accord. Alors aussi ça peut être une mutation carrément, hein, vous voyez bien, ça peut être aussi l'idée que c'est le moment pour vous pour passer à la retraite, hein, que ce soit une retraite, voyez, normale ou une retraite anticipée, j'ai envie de dire. Donc là, évidemment, vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous satisfaire encore plus, qui va répondre à vos besoins, voyez, que certainement vous aimez, tout simplement. On peut s'attendre à ce genre de changement dans votre vie ce mois-là. Allez, du côté de finance, argent, bon là ça devient un peu intéressant mes Verseaux, parce que avec cette carte là il me semble que vous allez devoir un peu vous défendre, vous allez devoir un peu taper du poing sur la table, peut-être protéger aussi un peu je sais pas moi, votre patrimoine, votre argent, vos finances, voyez tout ce que vous avez pu construire. C'est pas mauvais, mais c'est vrai que des fois il faut peut-être un peu réserver ce qu'on a. Par exemple, je prends l'exemple, vous avez dans votre famille le partenaire ou les enfants, ce sont peut-être des personnes qui ne sont pas des bons, qui ne savent pas trop comment gérer l'argent. Peut-être vous êtes vraiment la personne qui gère l'argent d'une manière plus efficace, la plus efficace dans la famille. Et donc là, si vous voulez, voyez, vous avez eu un gain, vous avez eu quand même une petite somme d'argent. Par contre, cet argent-là, vous n'avez pas envie de la dépenser, même si peut-être votre partenaire ou vos enfants vous disent mais bon, c'est le moment d'acheter telle et telle chose, c'est le moment peut-être de s'offrir des vacances de luxe. Par contre, vous allez tout faire si vous voulez pour, pourquoi pas, réserver cet argent, la mettre dans l'épargne, peut-être pour un autre projet. Donc avec cette énergie-là, donc il y a un besoin quelque part de défendre vos opinions, vos principes, vos idées contre quelqu'un ou contre un groupe de personnes. Encore une fois, c'est pas forcément un conflit en soi, mais peut-être il va falloir argumenter, il va falloir, vous voyez, taper du poing sur la table. Alors aussi, par extension, ça peut être par exemple dans le cadre d'un procès, vous voyez, on a un procès, on a un litige, et donc là, il va falloir peut-être présenter ses arguments, voilà, se protéger, il y a un besoin quelque part de se protéger. Allez, en ce qui concerne l'entourage, alors là encore une fois on voit bien que vous êtes vraiment dans une énergie de transition, que vous partez, que vous peut-être choisissez une nouvelle direction dans votre vie. Certainement vous allez pouvoir quitter des personnes, vous allez pouvoir laisser des personnes derrière vous. Ça peut être parce que vous déménagez, parce que vous changez dans votre carrière, il y a une mutation, ça peut être aussi parce que tout simplement vous grandissez, vous évoluez, vous n'êtes plus en harmonie avec ces gens-là, vous voyez. Donc là, vous prenez vos distances tout court. Hein. Ça peut être l'idée aussi qu'on se sépare de quelqu'un hein, dans le relationnel sentimental. Donc là, je vois bien qu'il y a des changements. On voit bien que vous allez partir d'un état A à un état B. Donc il y a vraiment du mouvement quelque part dans votre entourage. Alors aussi, je comprends bien parce que si on va associer ces deux cartes-là, tout à l'heure on a parlé de l'amical. Donc ici, ça peut être un besoin de votre part, mes amis les Verseaux, d'apprendre à connaître vraiment de nouvelles personnes au niveau de l'amitié. Voilà.
Allez, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, c'est vraiment le fait d'avoir confiance, le fait de faire preuve de confiance, le fait de faire preuve d'acte de foi. C'est un nouveau départ, peut-être on ne voit pas tout devant nous, on n'a pas une assurance par rapport à tout ce qui peut se passer ou comment les choses vont se passer. Par contre, là, l'univers, il vous dit, faites-vous confiance et surtout faites confiance à ces énergies-là, à ces opportunités-là et à l'univers. Tout va bien aller, hein. Il ne faut pas non plus essayer de tout contrôler. Des fois, les plus belles choses, elles arrivent au moment là où on l'attend le moins. Voilà, d'accord? Laissez-vous surprendre, mes amis les Verseaux, sur ce mois-là. Allez, du côté du conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici par rapport à un conseil, tout simplement le défi de ce mois-là? Alors bon, là j'ai le 10 de coupe, hein, qui est une carte en général très positive, qui parle du bonheur partagé, le foyer, la famille, c'est vraiment le foyer heureux quelque part, hein, la famille heureuse, le jackpot si vous voulez. Donc oui, tout ça c'est bien. Par contre, il est possible que vous avez par exemple des responsabilités ou beaucoup de choses à faire avec votre famille. Tout simplement, je prends un exemple. Je sais pas moi, un enfant qui est malade à la maison, vous travaillez, vous avez peut-être votre entreprise, donc vous êtes cloué à la maison, vous ne pouvez pas continuer avec vos peut-être responsabilités, mais par contre vous voulez bien quand même prendre soin de votre enfant. Vous voyez, il y a l'idée de jongler entre les responsabilités, c'est peut-être pas aussi facile que ça, parce que là on a quand même un lien avec la famille, avec le foyer, d'accord? Des fois aussi ça peut être, je sais pas moi, des projets, la réno dans la maison, même si c'est quelque chose qu'on aime bien, mais par contre c'est pas fan. Vous voyez, on sait bien que ce genre de choses, c'est jamais fun, quoi. D'accord? Même si le résultat, c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment. Donc là, c'est vraiment de patienter, vous voyez, patienter, essayer de regarder les choses, essayer de vous fixer sur le bon côté des choses, parce que évidemment, cette carte, comme je viens de vous dire, elle est très positive. Donc peut-être ici, essayez d'être dans la gratitude. Vous avez une famille, un foyer, un mari ou une femme, des enfants, etc. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui souhaitent être dans la situation dans cette situation, la même situation que vous, d'accord? Donc ici, c'est vraiment l'idée de se fixer sur les belles choses dans la vie et d'apprécier ce qu'on a. Voilà, alors le 2 de deck ici, ça nous parle encore une fois de ce nouveau départ, un nouveau projet, nouvelle carrière, nouvelle rencontre, nouvelle relation. C'est un petit peu ce qu'on a vu aussi avec le battleur. Allez, on va garder de la place, on va mettre laisser de la place ici pour du sentimental. On va prendre un autre tarot pour demander d'autres informations. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, évolution sentimentale. La tour, le roi de Pentacle. La tour ici, ça peut justement parler de séparation, de divorce, ce genre de choses. Ça peut parler de choc, de bouleversement des fois, mais aussi des révélations. Hein. Ouais. Ah oui, là j'ai deux personnes. Alors ça peut être ici par rapport à justement une triangulaire, ça peut être ici par rapport à quelqu'un qu'on a pensé qu'on connaît, par contre là on découvre que cette personne elle est complètement différente par rapport à ce qu'on a pu expecter, mais de toute façon je pense que vous êtes invité un peu à être ouvert d'esprit et à être flexible aussi au niveau de votre état d'esprit, au niveau de comment vous voyez les choses. Avec le pendu, c'est que vous avez un mauvais angle de vue. Et ça, c'est quelque chose qui doit être changé, qui doit changer, d'accord? Voilà, il y a des secrets, il y a des non-dits. Je pense que vous voyez des choses, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et ici, j'ai de l'hésitation, mais j'ai un choix éventuellement que vous allez devoir faire. Alors peut-être c'est un choix entre deux personnes, c'est un choix dans une triangulaire. Ça peut être aussi des fois un choix par rapport à des personnes que vous rencontrez. Peut-être on rencontre du monde, on vient de rencontrer deux personnes et finalement, on doit choisir. Mais aussi, ça peut être un choix que vous allez pouvoir faire peut-être par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Hein. Est-ce que vous avez envie de continuer avec personne ou pas, surtout après par exemple une révélation, un déclic, peut-être que vous venez de découvrir quelque chose que vous avez zappé complètement, quelque chose peut-être par rapport au passé de cette personne ou quelque chose peut-être en ce qui concerne, par exemple, je prends un exemple, hein, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes par exemple depuis 2 ans. Voilà, j'invente. Vous avez pensé que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a de l'amour encore. On a envie quand même d'évoluer. Peut-être vous, aujourd'hui, vous êtes prêt pour avoir des enfants, pour fonder quelque chose, pour s'investir aussi, pour vous investir aussi avec cette personne. Par contre, votre autre n'est pas dans le même rythme que vous. C'est quelqu'un qui a envie de passer encore du temps,
hein, avec vous, hein, peut-être qu'il n'est pas prêt pour s'engager, qu'il n'est pas prêt pour aller à un niveau supérieur. Et c'est peut-être pour vous, vous voyez, voilà, il y a beaucoup de choses maintenant qui rentrent en jeu, surtout si vous êtes une femme et que vous avez envie d'avoir des enfants, avec, vous voyez, hein, l'âge, etc., ça peut être un peu critique. Donc il y a des choix, il y a vraiment des choix à faire. Et c'est à vous de voir ce qui compte pour vous. Est-ce que vous avez choisir avec votre cœur ou vous avez choisir avec votre état d'esprit? Parce que c'est là où ça se joue ce mois-là, mes amis les Verseaux. Hein. Ça peut être aussi un choix entre un ex et quelqu'un de nouveau, évidemment. Hein. Vous voyez, c'est à vous de voir. Mais je pense qu'il y a une grande révélation, il y a un déclic, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu avant et qu'on doit voir ce mois-là. Peut-être aussi un secret qui se révèle. Et derrière ça, on va devoir quand même aussi faire des choix, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Verseaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.